Merci Annie Geneva, Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je voudrais tout d'abord remercier Marie-Christine Dalloz pour cette excellente PPL. Et là aussi, poursuivre l'argumentation simplement en prenant, je dirais, oui, évidemment, vous avez raison, je vais prendre le cas du département du Bas-Rhin. Frédéric Reiss et moi sommes députés donc de deux circonscriptions voisines. Nos deux circonscriptions réunies représentent 50% du territoire et 20% de la population. C'est-à-dire il s'agit des deux circonscriptions les plus rurales de ce département. Eh bien, bien entendu, les DAZEN font leur travail, mais même s'ils effectuent leur travail, eh bien, lorsqu'il y a des commissions académiques à Strasbourg, eh bien, en raison des écarts justement de densité de population, nous sommes régulièrement confrontés à des situations où on nous renvoie. Eh bien, lorsque nous échangeons avec les DAZEN et les inspecteurs de l'éducation nationale sur la situation des écoles dans nos circonscriptions, eh bien, sur des écarts par rapport à une moyenne. Eh bien, ça, c'est une réalité. Mais, bien entendu, cette moyenne, lorsque par ailleurs, vous avez une population qui est extrêmement dense, en fait, et que vous avez, et désolé d'être sur un élément un peu technique, mais que vous avez affaire à un phénomène qui est bimodal, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez d'un côté de la zone rurale et de l'autre côté de la zone urbaine, une moyenne, ça ne veut strictement rien dire. Et en fait, ce que Marie-Christine Dalloz est en train de développer et le plaidoyer qu'elle est en train de faire, c'est que lorsqu'on se retrouve dans des situations de ce type-là, eh bien, il ne s'agit pas de dire que ce serait une approche qualitative ou non, ou une approche quantitative ou non. À un moment donné, eh bien, il est important de prendre en compte ces données. Alors, je sais bien, et je suis, mon expérience m'amène à dire que je sais bien que les DAZEN essayent de faire de leur mieux. Aujourd'hui, ils disposent d'une circulaire. Eh bien, ce que nous demandons, c'est que, vous le savez, il y a une hiérarchie des normes. Tout à l'heure, notre excellent collègue Durand disait que, effectivement, ça n'est pas normatif, mais c'est législatif. Pardon, c'est normatif, enfin, ça n'est pas normatif, mais c'est législatif. Ça veut dire concrètement que, eh bien, sur le terrain, l'inspecteur n'est pas obligé d'en tenir compte. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à un moment donné, le législateur prenne pleinement ce problème à bras-le-corps et puisse dire que cette spécificité qui est celle des territoires ruraux et de montagne soit inscrite cette fois-ci de niveau législatif, de telle sorte que ce ne soit même plus un sujet de discussion et que la discussion porte cette fois-ci sur des éléments de prise en compte de cette spécificité. Et là, on est bien dans le rôle de l'exécutif. Et je pense que nous sommes, nous, dans notre rôle de législateur, en insistant cette fois-ci sur cette prise en compte en amont de la spécificité. Je vous remercie.